Bonjour, je suis médecin réserviste pour la Défense. Ici, on se trouve sur la base de Marche-en-Famenne, au 3 EMI pour 3e élément médical d'intervention. Donc moi, je suis médecin réserviste, donc ça veut dire que je suis médecin dans le civil. Toute l'année, je travaille à l'hôpital Saint-Pierre aux urgences et plusieurs fois par an, pendant des manœuvres par exemple, je vais travailler comme médecin militaire à l'armée. Alors quelles sont les différences entre un médecin civil et un médecin militaire? Fondamentalement, il n'y en a pas tellement, dans le sens où un militaire et un civil ont la même anatomie, la même physiologie. Néanmoins, on va retrouver des pathologies dans le militaire qu'on ne retrouvera pas dans le civil. On va retrouver des prises en charge de trauma par balle, par exemple. Toute cette prise en charge, on va l'apprendre à l'armée. Voilà, ici on est arrivé au 3 EMI. C'est ici qu'on va prendre le briefing pour l'exercice de 3 jours. Voilà, ici on se dirige vers l'infirmerie de la base. C'est là qu'on va principalement faire des consultations en médecine générale pour tous les militaires qui se trouvent ici sur la base ou pour les soldats, quel que soit leur problème de santé. Donc principalement, ce qu'on va retrouver comme type de pathologie, c'est des pathologies sportives, des blessures au genou. Mais ça peut être n'importe quel problème auquel un militaire va être confronté. Donc il y a différentes formations à l'armée. Moi j'ai fait ma formation dans le civil et je suis médecin réserviste. Donc j'ai cet aspect médecine générale et cet aspect médecine d'urgence également dans le civil et via l'armée. Mais il est possible aussi de faire ses études via l'armée et donc d'être continuellement entraîné en médecine générale, en médecine d'urgence aussi. Donc on se trouve ici sur la zone de Marche-en-Famenne, on est sur le terrain là. On vient de recevoir le briefing pour partir pour la première étape de notre mission, donc qui va consister en un dropping en véhicule sur différents points pour arriver à la deuxième partie de la mission. Donc voilà, on est parti pour la première partie de notre exercice en véhicule. Foxtrot, Sierra, Delta, Sierra, Foxtrot, Yankee, Oscar, uniforme, Roger over. Roger out. Donc ici on a reçu les coordonnées du premier point vers lequel on va se diriger en alphabet OTAN, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ça correspond à un nom de code chiffré qui nous permet de transcrire ça en chiffres. Donc ça, c'est les coordonnées de l'endroit vers lequel on va se diriger. Donc là, on est sur notre manœuvre de 3 jours avec comme objectif une simulation d'un conflit au niveau de la Belgique avec des forces irrégulières au nord et au sud. Nous, on a une unité de soutien médical et le but, c'est d'effectuer différentes actions à différents endroits. Donc là, on se dirige vers notre premier objectif. Le but, c'est de faire de la lecture de cartes jusque-là. Donc c'est purement militaire et c'est ça qui est chouette, parce qu'on ne le fait pas du tout dans le civil en tant que médecin. Et c'est vraiment agréable à pratiquer la lecture de cartes, c'est quelque chose qu'il faut faire de manière régulière pour entretenir les connaissances. Voilà, on vient d'arriver au niveau du stand de tir. La première partie de la manœuvre s'est bien passée, donc on est passé par différents points. Et la destination finale, c'était ici le stand de tir pour une séance de tir avec le P90 et également avec le pistolet 5.7, qui sont les 2 armes principales qu'on a au niveau de la médicale, parce que ce soit les aidemans, les infirmiers ou les médecins ici, on tire quand même et on doit pouvoir se préparer à des situations de combat. Même si ce n'est pas notre objectif principal, on n'est pas des fantassins, on doit pouvoir se défendre en situation de combat. Voilà, on vient de faire une séance de tir sur les cibles qu'on voit là-bas à 100 mètres, qui se rabaissent d'office quand on les touche. On a fait différentes positions, position debout, à genoux couchés, et aussi position sur le côté quand on a une jambe blessée, gauche et droite. Voilà, c'est bon ça. Feu.
Donc le but de ce genre d'exercice qu'on vient de faire, c'est une mise en situation de par exemple une patrouille dans un pays où des forces belges pourraient être engagées, où lors de la patrouille, on est pris à partie par l'ennemi, on nous tire dessus et le but va être d'évacuer un blessé. Donc il y a tout un drill, on s'entraîne à faire ce genre d'exercice. Le médecin peut être amené à être en première ligne, et donc dans ce cas-ci, pourquoi est-ce que le médecin doit pouvoir savoir tirer? Pour d'une part pouvoir se défendre lui-même, et d'autre part pouvoir défendre également son patient. Et donc ici, la suite des opérations, c'est on va partir pour faire un bivouac tactique. Donc le but c'est d'être camouflé et équipé. Ici l'exercice qu'on va faire c'est un bivouac tactique, donc on va dormir sur place. Donc l'objectif c'est de renforcer nos positions avant de monter les tentes. Donc pouvoir dispatcher les personnes et organiser un peu le camp, c'est aussi un des travaux du médecin en tant que team leader. Et voilà, je vais m'occuper de la section. Et ensuite, Bon bah tu traces ici en gros. 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je vais pas Tu sais bouger tes jambes, droite, la droite, ouais. la gauche non. La gauche, non. C'est serrer mes mains. On ausculte. La saturation qui remonte. Là ici on vient de terminer la manœuvre, donc par la prise en charge médicale avec tous les éléments de l'unité, de l'aidman jusqu'au médecin. L'exercice est donc terminé, maintenant on se redirige vers Marchand-Famenne en colonne pour le débriefing et l'entretien du matériel.